Suite à la mort tragique d'une star de la National Football League, Marshawn Mealon des Dallas Cowboys. Désolé, c'est graphique, mais il semblait avoir du sang sortant de la bouche. C'était juste une journée difficile. Tu as dit, ce ballon est pour lui. Oui, c'est pour lui. Voici 30 des moments les plus émouvants de l'histoire de la NFL. Et d'abord, le transfert le plus émouvant de la National Football League s'est produit grâce à Sauce Gardner, faisant pleurer ce fan. Ça va, d'accord. Non, c'est d'accord. Et il l'échange douce. Non, je n'aime pas les Jets. Saucé est allé chez les Colts, c'est pas grave. Mince. Mais après avoir été aussi ému, la vidéo est devenue tellement virale que Sauce lui-même l'a finalement vue et leur a fait une surprise avec un cadeau. Qu'est-ce qui se passe, Brice Stray? Je vous remercie tous les deux pour votre soutien. Mais ce n'était pas aussi émouvant que le moment le plus fort de J.J. Watts après avoir failli mourir. Le 2 octobre 2022 semblait être un match normal pour J.J. Watt, jusqu'à ce que tout le monde découvre le secret de la raison pour laquelle il voulait tellement gagner. Évidemment, ça a été une semaine très émouvante pour ma famille, pour ma femme, pour moi-même. Je veux dire, nous avons été... pendant des mois, nous avons vu les échographies de notre fils, toujours très joyeuses. Et puis, oui, jeudi, nous regardions une échographie de mon cœur. En examinant l'échographie cardiaque de Gigi, les médecins ont découvert une fibrillation auriculaire. Un problème cardiaque potentiellement mortel qui exposait Gigi à un risque d'accident vasculaire cérébral provoque des battements de cœur irréguliers et tue plus de 150 000 personnes chaque année. Alors les médecins ont choqué son cœur pour le remettre en rythme, ce qui heureusement lui a permis de survivre. Et étant le modèle que Gigi est, quelques jours après, il a tout de même joué son prochain match. Je ne savais plus quoi faire, j'ai joué à ce jeu toute ma vie. Ils ont dit que j'allais bien et qu'après la réinitialisation de mon cœur, je serais à l'aise si je me sentais bien. Je veux dire, je serais probablement plus mal à l'aise assis sur mon canapé à la maison. Tu sais, c'est ce que je connais. Je suis content que tout se soit bien passé, d'avoir eu de bonnes personnes pour m'aider et d'être ici aujourd'hui. Mec, si même frôler la mort ne l'empêche pas de soutenir ses coéquipiers, rien ne le pourra. Mais tous les moments émouvants ne sont pas négatifs. Stefon Diggs a eu les larmes aux yeux après avoir réalisé l'une des actions les plus légendaires de l'histoire de la National Football League. Il ne restait que quelques secondes pour accomplir un exploit lors du plus grand match de l'année. Menés d'un point, c'était soit la victoire, soit leur saison était terminée. Et c'est à ce moment-là que Stefon a réalisé un miracle. Trox s'avance dans le pocket, il va lancer. Dieu m'a placé ici et j'essaie simplement de saisir ma chance. Stefon est devenu tellement ému qu'il était littéralement sans voix. Mais au moins, il pleurait de joie. L'émotion d'Aaron Rodgers a dépassé le football, marquant l'un des jours les plus forts de l'histoire du pays. Le 11 septembre était déjà une date chargée d'émotions à New York à cause de ce qui s'était passé des années auparavant, lorsqu'ils ont été frappés par l'une des attaques les plus folles de l'histoire. Ce jour-là, en 2023, devait être différent, car pour la première fois, les New-Yorkais attendaient quelque chose avec impatience. C'était parce que Rodgers était l'un des sujets les plus tendances au monde après avoir été échangé aux New York Jets. Alors, chaque fan de football avait hâte de le voir enfiler son équipement pour la première fois. Ses débuts tombaient le 11 septembre, tout était réuni pour une journée historique. Il savait que cette journée le dépassait. Alors, quand il a été présenté pour la première fois, il est sorti en courant, représentant notre pays avec le drapeau. Et juste comme ça, les choses ont commencé, avec la foule plus excitée que jamais. Quelques minutes après le début du match, à la 4e action de Rodgers, cela est arrivé. À ce moment-là, personne ne savait si la blessure était grave ou non. Même certains des quarts arrière les plus légendaires de l'histoire étaient perplexes. Après avoir vu Rodgers quitter le terrain sans pouvoir marcher, puis ne pas revenir dans le match, les athlètes professionnels du monde entier ont été stupéfaits. Kevin Durant en a parlé sur Twitter, Patrick Mahomes, Pat McAfee, tout le monde. Je n'arrivais pas à croire combien de personnes connues étaient aussitôt attristées. Tout le monde avait son mot à dire. Bien que l'attention se concentrait sur Rodgers, les Jets ont tout de même surpris une équipe supérieure, pour Rodgers. Le lendemain,
Après des examens confirmant la gravité, la nouvelle de dernière minute a bouleversé tout le monde. Une imagerie par résonance magnétique a confirmé qu'Aaron Rodgers s'est déchiré le tendon d'Achille lors de sa 4e action avec les Jets. La saison de Rodgers est officiellement terminée et des questions subsistent sur la suite de sa carrière au temple de la renommée. C'est une blessure très difficile, l'une des plus dures à surmonter, même pour un jeune. On parle d'Aaron Rodgers, il a quel âge? 39-40 ans, en tentant de surmonter. Oui, je veux dire, Mendy, c'était une journée incroyable pour commencer. Et puis, c'est devenu l'une des périodes de 24 heures les plus difficiles que j'ai vécues dans ma vie. Beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes. Merde, tu pouvais le voir? Le cœur de Rodgers était brisé car ses débuts ont été gâchés et sa vie a changé en un instant. D'accord, détendons l'ambiance. Tous les moments émouvants ne sont pas tristes. Un joueur a pleuré en direct à la télé. Il a été moqué dans le monde entier sans en être attristé. Je ne comprends pas comment des larmes si grosses existent. C'était avant un match lors de l'hymne national quand les caméras ont zoomé sur Knowshon Moreno. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Il a plaisanté sur son hydratation et expliqué pourquoi il était si ému. D'abord, les caméras t'ont filmé pendant l'hymne national. Il y avait des larmes qui coulaient sur ton visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens tellement béni de pouvoir jouer à ce jeu et de faire partie de cette équipe. Et puis il y a toutes les choses qui se passent dans la vie, tout ce qui traverse ta vie. Et puis l'émotion, tu sais, ça m'atteint toujours. L'émotion m'atteint toujours. Et j'aime tellement ce jeu. D'accord. Il riait peut-être alors. Mais je me demande ce qu'il a ressenti quand ses larmes sont devenues l'un des mêmes National Football League les plus viraux. On disait que ses larmes coulaient comme d'un tuyau d'arrosage. A-t-il assez pleuré pour arroser la pelouse ou hydrater un animal? Ces larmes ont inspiré des TikTok humoristiques et poussé un joueur de la National Football League à l'appeler le Greatest of All Time ou G-Coat, le plus grand pleureur de tous les temps. C'est le plus grand cri de tous les temps. Après ça, je dirais simplement que les larmes étaient folles. Mais honnêtement, Knowshon ne ressentait qu'une émotion. Un autre joueur a été submergé par l'émotion de diverses manières. Ça peut paraître étrange, mais tout a commencé quand Jamal Williams allait battre un record incroyable de la National Football League. Lors de sa première année avec les Lions, il vivait la saison la plus historique qu'un running back ait jamais connue avec l'équipe. Quand il a marqué, pas 1, pas 2, pas 3, même pas 10, il avait déjà 15 touchdowns. Cet homme ne pouvait pas rater. Il lui manquait donc très peu pour battre le record du plus grand nombre de touchdowns à la course par un joueur des Lions en une seule année. Ce record avait été établi par Barry Sanders, l'un des 5 meilleurs running backs et membre du Hall of Fame. Mais il y avait un problème. Jamal n'avait plus qu'un match pour battre ce record. Ironiquement, en fait, ce dernier match était contre les rivaux, les Packers, qui avaient aussi libéré Jamal. L'an dernier, une victoire aurait qualifié les Packers pour les playoffs. Jamal pouvait ruiner la saison de son ancienne équipe et entrer dans l'histoire de la National Football League. Eh bien... D'abord, et but, Williams part à la course vers la zone d'embut. Et illégal, Barry Sanders pour le plus grand nombre de touchdowns à la course en une saison pour un Lion. Williams dans la zone d'embut, un 17e touchdown à la course cette saison, c'est un record. Tu as battu le record de Barry Sanders et celui de la franchise. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Je le lui dédie simplement. Je suis fier et reconnaissant de le faire pour lui. Mon grand-père, il avait 92 ans, mais je suis simplement reconnaissant qu'il ait fait partie de ma vie. Et je suis reconnaissant de pouvoir jouer au football et de faire ça pour lui. Donc il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions en ce moment, mais je suis simplement reconnaissant. Je suis reconnaissant de jouer à ce jeu pour mon arrière-arrière-grand-père. Tu as dit, ce ballon est pour lui. Oui, c'est pour lui. Et ces jours-là, arrête de te moquer de nous, mec, c'est nous qui avons fait les Detroit Lions. Nous sommes les Detroit Lions, arrêtez de nous sous-estimer. Je ne regarde pas la télé, mais j'ai entendu que tout le monde favorisait les Packers. Soit arrêtez de jouer avec nous, c'est tout ce que j'ai à dire. Mec, ne te laisse pas avoir par ces larmes. Ici, il n'y a que des chiens. Bon, laissez-moi bien comprendre. Jamal est vraiment passé des larmes à avoir ce chien en lui. Ça m'a trop chauffé. Et c'était pareil pour le Jésus. Il a tweeté la vidéo en disant « J'aime ce gamin, trop stylé. Tu as un fan en moi, Jamal. Attends, LeBron, pourquoi t'es pas fan de moi? Je suis littéralement un bron sexuel. » En évoquant les légendes, la famille d'un autre joueur a été bouleversée après son exploit face à Tom Brady. Personne ne s'attendait à ce que Brock Purdy accomplisse quelque chose d'incroyable parce qu'il a été pris à la légère dès son arrivée en National Football League. Avec le 262e choix de la draft National Football League 2022, mon nom était déjà apparu à la télé avant que la dame ne le prononce. Les San Francisco 49ers sélectionnent
Brock Purdy, un quarterback de l'Iowa State. Et puis tout le monde est devenu fou. Ils ont tous crié et sauté comme si j'avais été choisi au premier tour. Comme vous pouvez le voir, Purdy a été sélectionné avec le tout dernier choix de la draft, une sélection qui, ironiquement, vaut au joueur le surnom de Monsieur Insignifiant. Même la National Football League elle-même ne s'attendait pas à ce qu'il fasse parler de lui dans la ligue ou qu'il ait une longue carrière. Le fait qu'il soit maintenant le quarterback des 49 Ers derrière Trey Lance, choix de draft élevé, et Jimmy Garoppolo, remplaçant vedette, n'a rien arrangé. Avec Purdy 3e dans la hiérarchie, il semblait improbable qu'il joue un jour jusqu'à ce que d'étranges coïncidences surviennent. Trey Lance s'est finalement cassé la cheville. Situation difficile pour Trey Lance à ce moment-là. Peu après, Garoppolo s'est fracturé le pied. La cheville gauche se coince et Garoppolo quitte le terrain sur civière. Donc la seule option qu'il restait aux 49 Ers était Monsieur Irrelevant. Maintenant, la carrière de Purdy a été mise à l'épreuve instantanément lorsqu'à son premier match, il a affronté le greatest of all time, Tom Brady. Que les fans des 49 hier ont soutenu Purdy par nécessité ou par espoir, il a tout de même eu des opportunités. Il est sorti du tunnel. Bien que les fans l'aient encensé, personne ne croyait que Purdy battrait Brady. Jusqu'à ce que... On passe le ballon à Samuel. À droite, prend Sablotte, Sander, avance. Debout, Samuel marque le touchdown. Purdy recule pour lancer. Fred Shaikan accepte, Roy cherche à courir et il entre tranquillement pour un touchdown. Je ne suis ni choqué ni surpris. Quel joueur! Purdy va. Lancé pour la fin, passe pour McCaffrey. Il attrape le ballon pour un touchdown. Réfléchissez-y. Dès son premier match complet, face au meilleur à son poste, Purdy le dominait et menait 21-0. Pas étonnant que le père de Purdy était dans la foule, les larmes aux yeux. Je veux dire, c'était incroyable, mais Purdy lui-même n'était pas encore prêt à pleurer. Il a terminé le match en force et mené son équipe à une victoire 35-7. Une victoire incroyable. Non seulement il a été félicité par le greatest of all time, l'interview de Purdy après le match a montré pourquoi ce moment était si émouvant pour lui et sa famille. Une séquence virale montrait ton père ému aux larmes après le premier touchdown. Je les ai vus juste après le match et tu sais, les émotions sur leur visage et simplement la façon dont ils me regardaient depuis la rambarde, ça signifie beaucoup pour moi. J'ai connu des hausses et des bas comme quarterback, au lycée puis à l'université. Ceux à la maison qui croient toujours en toi et voient le meilleur. Ils m'ont soutenu, même en étant le dernier choix de la draft. Ils m'ont toujours dit « Tu es assez bon, tu peux le faire ». Et donc les voir après cette performance a beaucoup compté pour moi et je me sens vraiment béni de les avoir comme famille. Mec, savoir que sa famille le soutient et leur présence après avoir vaincu une légende, c'est inoubliable pour Purdy. Mais parfois, ce que font les joueurs peut devenir plus qu'émotionnel. Comme lorsqu'un joueur n'a pas seulement commis la plus grosse erreur de sa vie, cela a mis fin à celle de quelqu'un d'autre. L'histoire de Henry Ruggs a toujours été triste, mais pas comme on l'imagine. Adolescent, il y avait pour meilleur ami Roderick, qui comptait énormément pour lui. Dans la salle de sport, Rod Scott portait toujours le numéro 3, toujours aux côtés de Henry Ruggs, numéro 2. On est comme des jumeaux, c'est tout. C'est comme si on était la même personne. Elles étaient inséparables. Certains disent encore qu'ils ne pouvaient pas les différencier. Ils ont tous deux commencé le basket à Lee High School à Montgomery, mais Rod a dit à Henry que son avenir était dans un autre sport qu'il ne pratiquait pas. Il a dit « Ruggs, tu es 5 étoiles ». Il a dit « Tu es une star du football américain, tente ta chance ». Un jour, je pense qu'il l'a simplement écouté et a décidé de jouer. Dès que j'ai joué, il m'a dit « Frérot, t'es meilleur que tous sur le terrain ». 5 matchs après le début de sa première saison au lycée, Henry a reçu sa première bourse. J'ai cessé de compter après 21 offres d'université de Division 1. Grâce aux offres de bourse de Rod en basketball, leur avenir semblait prometteur. Donc à cause de ça, tout semblait aller pour le mieux. Jusqu'au 3 mars 2016, Henry avait prévu de traverser l'État en voiture avec ses garçons pour un tournoi de basketball. Il est tombé malade et a annulé le plan, sans savoir que c'était une bénédiction déguisée. Bien que les garçons soient en partie sans lui, dans la voiture où Henry devait être, surgissant de nulle part. La météo a causé l'aquaplanage de la voiture et l'accident. Peu après, le téléphone d'Henry a sonné et tout a changé. Je dors, je n'ai pas vraiment envie de parler et je détestais être malade. Donc quand je suis malade, je reste juste enfermé. Et je regarde et c'est mon cousin qui appelle et je dis « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Quelqu'un a dit « Tu as eu un accident? » Qui a eu un accident? De quoi tu parles? Rod.
Rod était en voiture, et il a eu un accident. Ils ont dit qu'il a été éjecté de la voiture et transporté à l'hôpital en hélicoptère. C'est tout ce que je devais savoir. J'ai raccroché, je suis sorti en courant, à peine capable de respirer ou de parler. On s'est assis et on a attendu. Et tu sais, j'y suis allé, je suis allé parler, sa mère est allée parler à son père, juste pour avoir des nouvelles et tout ça. C'était comme s'il était en réanimation. Les jours passent, on revient demain. Je me lève tôt et j'y retourne. Quand le médecin est sorti, tu pouvais le voir sur leur visage. Environ 1 heure plus tard, sa mère est sortie et tu pouvais le voir sur son visage. Et elle a juste dit, il ne va pas s'en sortir. Et c'était probablement l'une des choses les plus déchirantes de ma vie. Juste savoir que, comme je l'ai dit, mon autre moitié n'est tout simplement plus là avec moi. Rod a eu une vision et Rod a eu une vision et il lui a dit qu'il était un athlète 5 étoiles. Rod a eu une vision et il était un athlète 5 étoiles. Il a posé sa casquette sur la tombe de Rod pour lui faire savoir que c'est là qu'il allait, tu sais, en Alabama. Pour que quelqu'un que tu connais lui consacre sa carrière universitaire, il l'a faite. Ça compte énormément pour nous, il n'y a pas de mots pour l'exprimer. À partir de ce moment-là, Henry a tout consacré au football pour pouvoir transformer les rêves en réalité pour ses garçons, surtout Rod. À l'Alabama, là où Rod le souhaitait, Henry est devenu l'un des meilleurs receveurs de tous les temps. Et tout en marquant constamment des touchdowns à chaque match, il levait toujours 3 doigts, ce qui représentait le numéro de maillot de Rod. Henry jouait à fond pour que Rod soit, d'une façon, présent sur le terrain. Enfin, cela a permis à Henry de réaliser un rêve encore plus grand, être sélectionné à la NFL. Donc, avec le 12e choix de la draft NFL de 2020, les Las Vegas Raiders sélectionnent Henry Ruggs. Henry en voulait encore plus ensuite. Sa carrière en National Football League a débuté presque parfaitement après une saison rookie remarquable, où beaucoup le voyaient comme un futur grand receveur des Raiders. Ils l'ont donc récompensé par un contrat de 16 millions de dollars. Puis il a acheté la voiture de ses rêves, une Corvette Stinger pour lui et son pote. Conduire donnait à Henry le sentiment de réussite, alors il a choisi de fêter cela au Top Golf le soir. Ce soir-là, cependant, il s'est un peu trop amusé parce que les reçus prouvaient qu'il avait commandé 20 boissons alcoolisées en quelques heures avant de rentrer en voiture. Je sais qu'il y a probablement quelqu'un là-dedans, mais c'est Henry Ruggs juste ici. C'est Henry Ruggs juste ici. Appelez de l'aide! Pouvez-vous, s'il vous plaît, appeler de l'aide? Henry roulait à 250 km/h lors de l'accident, provoquant un chaos total. Avec les flammes qui jaillissaient, les pompiers ont commencé à éteindre l'incendie. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert qu'une femme et son chien, dans l'autre voiture, étaient morts. Henry a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il a été soigné uniquement pour une blessure au cou. Mais quand les analyses ont montré qu'il avait le double de la limite légale d'alcool, ce fut le début de la fin. Henry a été arrêté et inculpé pour conduite en état d'ivresse mortelle, poussant son équipe à le libérer, anticipant les conséquences. Alors que Ruggs attendait sa sentence dans une salle d'audience, certains de ses anciens coéquipiers qui le soutenaient encore sont devenus émus lorsqu'on leur a posé des questions sur la tragédie. Évidemment, j'ai une pensée pour les familles qui ont été touchées par ce qui s'est passé, par les choix et les décisions. Je pense aussi à Henry et sa famille. Ce n'était clairement pas la bonne décision de sa part. Mais quand j'ai entendu la nouvelle, je veux dire, ça a été difficile à entendre pour moi. On ne pense jamais que ce gars-là pourrait nous faire du mal, donc je suis encore un peu dans l'incrédulité. Dis-le avec un visage impassible, car j'ai déjà été ému. Personne ne veut voir ça, joueur de football ou pas. Tu sais, ça a brisé le cœur de ma femme et le mien. Tu sais, honnêtement, je serai toujours là pour lui. Ça ne changera pas, et je le prouverai avec le temps, à lui, pas à quelqu'un d'autre. Il a besoin qu'on l'aime en ce moment. Il ressent probablement certaines choses sur lui-même en ce moment, et il a besoin d'être aimé. Et si personne d'autre ne le fait, je le ferai, je te le dis. Je suis passé devant, et tu sais, j'ai vu le casier d'Henry aujourd'hui. Pour une raison inconnue, ça m'a touché, il ne sera plus là. Tu sais, pas pour ce qu'il faisait pour moi, mais pour qui il est et parce que je l'aime. Même si tout le monde le soutenait, rien de tout cela n'a vraiment compté quand, après une longue bataille judiciaire, Henry a plaidé coupable des accusations portées contre lui et a été condamné à une peine minimale de 3 ans et maximale de 10 ans de prison. Maintenant, la carrière et la vie d'Henry sont à jamais ruinées. Bien qu'il aurait dû apprendre la prudence au volant après la tragédie de ses fils, il doit désormais vivre avec ses nouvelles conséquences. Tout ça à cause d'une mauvaise décision. Tu n'aurais jamais cru que les chaussures d'un joueur de la NFL pouvaient émouvoir autant. Mais ce qu'elles signifiaient pour Stefan Diggs et l'un de ses plus grands fans restera inoubliable.
Voici Hayden Laborde, un jeune fan des Bills qui non seulement adore Stéphane, mais aime aussi le football grâce à la personne qui le lui a fait découvrir, son père. Malheureusement, son père a récemment eu un problème cérébral, et lorsqu'il a été transporté d'urgence à l'hôpital, il est malheureusement décédé. Cette nouvelle était tellement déchirante et est devenue un sujet si tendance que même Stéphane en a entendu parler. Car Stéphane savait aussi ce que c'est de perdre un père. Parce que lorsqu'il était jeune, son père souffrait aussi d'une maladie qu'il a emportée. Stéphane n'a pas seulement invité Hayden à venir à son camp d'entraînement, il a même passé un moment avec lui. Hayden a pu assister à l'entraînement de Stéphane, où il a reçu un nouveau ballon et a demandé une signature sur son maillot. Aussi beaux que soient ses cadeaux, aucun d'entre eux n'était aussi significatif que ce que Stéphane a fait ensuite. Il a offert à Hayden et sa famille des billets pour leur premier match avant Noël. Et puis, avant le match, Stéphane lui a réservé une surprise qui allait faire pleurer tout le monde. Joyeux Noël. Joyeux Noël, petit bonhomme. Hé, souhaite-moi bonne chance. Oui, Hayden n'a tout simplement pas pu retenir ses émotions, parce qu'il a eu des chaussures qui n'étaient pas seulement des Air Force One aux couleurs des Bills. Elles avaient une image peinte à la main d'Hayden et de son père, avec « Je t'aime » écrit de la main de ce dernier. Stéphane a publié une photo de ce moment et a déclaré « Peu de gens savent vraiment ce que c'est de perdre son papa. Je me souviens que j'avais l'impression d'avoir tout perdu, j'ai dû devenir un homme par moi-même. Joyeux Noël, petit Hayden. » Ensuite, la mère d'Hayden s'est émue en parlant. Il a transformé notre vie, apportant du bonheur alors que nous étions au plus bas et a rendu Hayden si spécial. Il a même commencé à redonner à l'école. Il a reçu un prix pour ça. Stéphane a vraiment transformé la vie de gens qu'il ne connaissait pas. Mais aucune vie n'a été autant bouleversée que celle de la Star National Football League de André Hopkins. Parce que son histoire bouleversante a commencé après que sa mère a été brûlée vive. Le 20 juillet 2002, la mère de DeAndre était en train de se disputer avec son petit ami. Une autre femme s'est approchée avec un gobelet de liquide et a commis un acte mortel. Elle a une concoction dans la main et elle me la jette dessus. D'abord, je me demande pourquoi on me verse de l'eau tiède dessus. Mais quelques secondes après, je comprends que ce n'en est pas. Parce que ma peau est littéralement en train de se détacher de mon visage, de mon cou, de ma poitrine et de mon dos. Un voile blanc passe devant mes yeux et je deviens aveugle. Les produits chimiques sur son corps étaient en fait de l'acide. Sa seule chance était qu'un hélicoptère vienne l'évacuer vers un centre pour grands brûlés afin qu'elle soit soignée par des spécialistes. Non seulement sa peau était trop choquante pour être montrée sur YouTube, mais elle a aussi dû passer un mois à l'hôpital où elle était dans le coma. Heureusement, elle a survécu, mais au prix d'un changement à jamais dans sa vie et celle de DeAndre. J'étais tellement choqué de ressembler à ça. C'était effrayant. Je l'ai vu toucher le fond et je ne savais pas comment gérer cela. Je fais toujours de petites choses à la maison pour la rendre heureuse. Non, même après toute cette tragédie, DeAndre voulait utiliser tout ce qui lui était arrivé comme motivation pour devenir le meilleur joueur de football possible. Après avoir battu des records et dominé le football universitaire, DeAndre devait rejoindre la National Football League et être choisi au premier tour. Le soir de la draft, sa mère était à ses côtés quand ses rêves sont devenus réalité. Houston a fait son choix. DeAndre Hopkins de Clemson. Mais arriver dans la ligue n'était pas la fin de son parcours émotionnel, ni des choses l'idéaux qu'il a faites pour sa mère. Même si DeAndre savait qu'elle ne pourrait jamais vraiment le voir jouer sur la plus grande scène, il a quand même juré de l'emmener à autant de ses matchs que possible. À chaque présence de sa mère, DeAndre se dépasse pour attraper tous les ballons espérant qu'elle entende son nom. Chaque fois que DeAndre marque un touchdown ou reçoit le ballon du match, il cherche toujours où elle est dans les tribunes et rend ce moment spécial pour elle. Tu sais, je marque un touchdown pour faire quelque chose. J'essaie de m'assurer qu'elle reçoive le ballon pour qu'elle puisse me sentir. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu lui donnes un ballon de football? Juste la voir heureuse. C'est le meilleur sentiment au monde. Ce ballon symbolise tellement plus que ce que les gens pourraient jamais comprendre. C'est comme un symbole d'un lien qui ne peut pas être brisé. Je n'imagine même pas traverser ça. DeAndre a tout mon respect. Mais pour la suite, toutes les histoires ne sont pas émouvantes parce que quelqu'un a failli mourir. Et si je vous disais qu'un autre moment déchirant d'un joueur de la National Football League n'est arrivé qu'à cause d'une coupe de cheveux ratée? Vous voyez, tout a commencé avec une vidéo virale d'un enfant harcelé à l'école.
Et c'était un jeune élève en situation de handicap qui, comme vous pouvez le voir, subissait la pression de ses camarades pour se faire raser la tête par un groupe de harceleurs. Après la diffusion de la vidéo embarrassante sur les réseaux sociaux, la star des Cowboys, Micah Parsons, a dû intervenir. Il a partagé la vidéo en demandant si quelqu'un pouvait retrouver ce garçon. Après des heures sans réponse, Micah restait déterminé à aider et a tweeté de nouveau « Des nouvelles !» pour le retrouver. Un fan a alors partagé à Micah le lien GoFundMe du garçon. Cela a finalement amené Micah à tweeter « Merci à tous pour votre aide, j'ai pu entrer en contact. Je voudrais que chacun comprenne que l'amour prend diverses formes. N'attendez pas la douleur ou la souffrance. Poursuivons la protection de notre jeunesse. » Maintenant, Micah, en utilisant sa plateforme non seulement pour retrouver l'enfant, mais aussi pour sensibiliser sur le sujet, a-t-il attiré l'attention d'autres athlètes ? Marcus Smart, star de la NBA, a tweeté à Micah pour proposer son aide. Il a dit qu'il demanderait aux Celtics et à Puma d'envoyer quelque chose aux enfants en signe de soutien. Le soutien de 2 athlètes et de leurs fans a rapidement fait passer la page GoFundMe des enfants de quelques dons et centaines de dollars à plus de 1000 donateurs et plus de 30 000 $ récoltés. Après avoir reçu l'argent, l'enfant a payé une nouvelle coupe, acheté des vêtements et économisé le reste. Une telle somme d'argent a changé sa vie. Détendons l'atmosphère, car tous les moments émouvants ne sont pas si sérieux. Un entraîneur de la National Football League est devenu un mème après que ses larmes sont devenues virales. Quelques minutes avant le Super Bowl 57, tout le monde s'est arrêté pour écouter l'hymne national. Comme vous le sentez, c'était un moment émouvant pour tous, surtout pour l'entraîneur principal des Eagles. Ses larmes avant le grand match ont poussé des comptes à publier des extraits de lui partout, ce qui l'a presque rendu plus viral que le Super Bowl lui-même. Je plaisante! Mais sans même connaître la raison de son émotion, les fans ont transformé la situation en plus de mèmes que je ne pourrais en compter. Certains disaient, par exemple, qu'il serait ainsi après Marley et moi, ou quand les haricots cuits touchaient la salade de pommes de terre. Un autre rince a dit que c'était lui quand il voulait du Chick-fil-A un dimanche. Ça me rappelle aussi. Un fan a affirmé que l'entraîneur pleurait car il connaissait le scénario mais devait y aller. Et ce n'était pas le seul à le penser. Après l'un des Super Bowls les plus fous de l'histoire, les Eagles ont subi une défaite difficile, ce qui était une autre raison d'être ému. Il s'est avéré que cet entraîneur était simplement submergé par ses émotions parce que ce moment était un rêve devenu réalité, quoi qu'il arrive. J'ai rêvé de ça depuis que j'ai 2 ans. J'ai dit à nos gars, certains d'entre vous rêvent de ça depuis que vous avez 2 ans. Certains depuis le lycée, d'autres l'université ou en devenant professionnel. Mais nous en avons tous rêvé. Et en grandissant dans une famille avec un père entraîneur de football, des frères aînés qui jouaient au football, c'est ce à quoi tu rêves, être dans ce moment-là. Et donc c'est très émouvant parce qu'il y a eu beaucoup de travail, pas seulement de ma part, mais de la part de beaucoup de gens qui savaient où nous en étions à ce moment-là. D'accord, tu sais ce qu'on dit, quand une histoire finit, une autre commence. Cela a provoqué un autre moment d'émotion pour un autre joueur de la National Football League, parce que la naissance de la fille de T.Y. Hilton ne l'a pas seulement rendu émotif. Au milieu du stade, cela a aussi mené à une célébration de touchdown très émotive. Je voulais juste aller sur le terrain et jouer pour elle, tu sais, tout donner. Juste quelques heures avant que Teddy ne soit censé jouer un grand match. Il était à l'hôpital parce que sa femme est entrée en travail et a finalement donné naissance à leur fille, Gigi. Évidemment, c'était l'un des plus grands moments de la vie de T.Y. Mais il ne voulait pas laisser tomber ses coéquipiers. Alors, avant de quitter l'hôpital, il a promis à sa fille qu'il allait lui dédier le match. Avant de quitter l'hôpital, tu sais, je lui ai dit « Tu veux le ballon du touchdown, tu veux le ballon du match. » Alors je voulais juste aller là-bas et jouer pour elle. Tu sais, tout donner. Et maintenant, avec de nouveaux regards braqués sur lui, T.Y. était destiné à être à la hauteur de ses attentes plutôt élevées. Durant le match, T.Y. s'est distingué, a marqué un touchdown de 73 yards et a célébré en rendant hommage à sa fille. Il cherche à lancer de ce côté. T.Y. Hilton s'élance dans le champ libre. Il avait dit qu'il voulait marquer un touchdown pour sa nouvelle fille et il le fait. 73 yards et celui-là est pour Gigi. Ce match m'a beaucoup touché. J'ai pu me reposer un peu. Je suis debout depuis 4 ou 5 heures et je suis venu ici tout donner pour elle. J'ai reçu le ballon du match en entrant au vestiaire. C'était un moment et une journée spéciaux que je chérirai toujours. Mec, je dois juste envoyer un petit bravo à notre gars pour son super match, son discours et aussi pour ne pas avoir eu peur de pleurer. Parfois, les moments difficiles ne sont pas positifs et surviennent plus vite que prévu. Comme un joueur de la NFL qui a sauvé quelqu'un de la mort. La police nous a dit on a sauvé la vie de ce gars. Un soir après une sortie avec des amis, KG Osborne a fait preuve de responsabilité en appelant un Uber.
Le truc fou, c'est que mon premier Uber a annulé. Si ça n'était pas arrivé, vous savez, rien de tout cela n'aurait été possible. Mais quand il est tout monté, KG et son chauffeur rentraient simplement chez eux, comme d'habitude, quand soudain, quelque chose de fou s'est produit. Un homme conduisait et a perdu le contrôle de sa voiture. Il a percuté un pilier sous un pont et sa voiture a été entièrement engloutie par les flammes. Instantanément, KG a simplement demandé à l'Uber de s'arrêter et a espéré qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, l'aider à se relever. À ma droite, il y a une voiture sous un pont. On aurait dit qu'elle avait percuté un pilier et j'ai vu un conducteur, vous savez, sur le siège du conducteur. Alors immédiatement, vous savez, j'ai commencé à imaginer le pire. Comme, est-ce que le corps de cette personne a été éjecté de la voiture? Est-ce que cette personne est en vie? Ce gars est vivant, vous savez. Il essaie de sortir. Il l'a sorti de la voiture. Il gémissait. Je l'ai emmené à une quinzaine ou vingtaine de mètres. Il demandait « Pourquoi Dieu? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive ?» Je lui répondais que j'étais là pour lui. Allez. Heureusement, tout ça grâce à KG qui est intervenu, ils ont pu sortir l'homme de la voiture en feu et le mettre en sécurité. La situation nécessitait toujours l'intervention de la police et des ambulanciers qui se sont précipités sur place. Mais ils ont informé KG qu'au lieu de perdre la vie, l'homme n'avait qu'une jambe cassée. KG était vraiment l'un de ces héros sans cap. Mais il a donné tout le mérite à quelqu'un d'autre lorsqu'il a publié un message émouvant sur Instagram avec des photos le montrant, lui et les autres qui ont aidé, la voiture en feu complètement brûlée. Et KG a écrit « La plupart du temps, on dit qu'on est au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais cette fois, je crois que Dieu nous a mis au bon endroit, exactement au bon moment, au bon moment. La nuit dernière, moi-même et ces 3 véritables héros avons aidé à sauver la vie d'un homme en le sortant d'un véhicule en flammes après un grave accident. Jamais je n'aurais pensé vivre une telle situation. Je vous laisse avec cela. Dieu et son amour sont réels. Il enverra ses anges vous entourer et vous donnera sa grâce et sa miséricorde. Honnêtement, donnez une médaille d'honneur à ce gars ou au moins un certain type de récompense. Mais ironiquement, avec une récompense à la clé. L'un des moments les plus déchirants jamais vus en NFL n'a pas seulement ruiné le tatouage permanent d'un fan et fait pleurer tout un stade, il a aussi fait disparaître un joueur de NFL de la surface de la planète. On dirait que les fans des Bills et les joueurs des Bills vivent toujours quelque chose d'émotionnel. Mais le 21 janvier 2024 était censé être différent. Les Chiefs étaient en ville pour un match de play-off contre eux et le vainqueur allait se qualifier pour la finale de l'American Football Conference. En remontant le temps, les Chiefs ont plusieurs fois stoppé la progression des Bills en play-off sur plusieurs années. Avec ce match à Buffalo, tous pensaient que les choses seraient différentes. Au fil du match, les deux équipes luttaient et maintenaient un score serré avec des actions spectaculaires des deux côtés. Mais à la fin, les Bills avaient toujours 3 points de retard avec peu de temps restant. Tout, je veux dire, le match, leur saison, le destin de certaines carrières, tout se jouait sur une dernière action. Lorsque tout s'est aligné pour leur offrir une occasion d'égaliser, leur botteur... 44 yards, Bass. Non, il ne le réussit pas. Il l'a raté. À un moment pareil, manquer un coup de pied aussi simple qu'il a tant pratiqué, c'était déchirant. Et même si le match n'était pas encore terminé, les supporters avaient déjà compris l'inévitable. Je ne sais même pas. Genre, le jeu continue encore, mais je vais juste te parler, parce que franchement, c'est quoi ce délire? Les Chiefs ont finalement laissé filer le temps pour remporter le match. Ils ont nargué et fait signe d'au revoir à tous les supporters. La saison des Bills finie, tous leurs supporters étaient émus. Oh mon Dieu, c'est fini, on rentre à la maison. Tyler Bass va être connu comme un Han à Buffalo maintenant. C'est gênant, ils ont tout donné toute l'année, et puis voilà. Je me sens tellement vide. C'est juste de la tristesse en fait, ce n'est même pas de la frustration. Ou alors si, c'est de la frustration, mais on n'est même pas en colère, c'est juste triste. Je suis venu à ce match en espérant réussir. Pourtant, les supporters n'étaient pas les plus affectés. Tu te rappelles, l'homme ayant raté le tir, il s'appelle Tyler Bass. Il était aussi très triste après le match. Je dois mieux jouer pour atteindre ma cible, viser plus à gauche ou à droite selon le tir. Je suis ici depuis assez longtemps pour savoir qu'il faut faire ça. Donc je ressens... terrible. J'adore cette équipe, moi ça fait mal. Tout ça à cause de ce qu'il a fait pendant le match. Les fans lui envoyaient tellement de haine. Un fan a dit « Putain Tyler Bass, craint ». Un autre a dit « Il faut virer Tyler Bass immédiatement, un coup de 40 yards avec ta vie en jeu ». Je n'arrive pas à y croire.
Certains lui envoyaient même des menaces de mort, affirmant qu'il le tuerait. Écoutez, aussi grave que soient ces menaces, j'allais vous en montrer quelques-unes, mais il s'avère qu'elles ont toutes été supprimées. Parce que Tyler était tellement bouleversé par tout ça qu'il a simplement désactivé tous ses réseaux sociaux et a complètement disparu. J'espère juste qu'il va bien. Mais honnêtement, je comprends un peu. Disparaître, c'est quelque chose que les gens ont parfois besoin de faire. Mais ce moment final déchirant est aussi l'une des histoires les plus émouvantes de la National Football League. Cela n'est arrivé que parce que quelqu'un a été blessé par balle. Voici Kwon Alexander. L'une de ses principales motivations pour devenir une star de la NFL venait du lien fort avec son meilleur ami, son frère Broderick. Il a toujours été là pour moi quand j'avais besoin de lui. Bravo, je t'aime, fais ce qu'il faut et brille sur le terrain. Sachant que son frère l'a toujours soutenu. Quand Kwon a officiellement intégré la National Football League, tout ce qu'il attendait, c'était que son frère le regarde jouer. Ce moment spécial devait se produire lors de sa saison rookie, quand l'équipe de Kwon se rendait à Atlanta pour un match. Parce que le stade n'était pas très loin de sa ville natale en Alabama, où sa famille vivait. Nous l'attendions avec impatience. Maintenant, même si la famille était très excitée. Juste avant le match, le frère de Juan, Broderick, était à une fête chez quelqu'un quand les choses ont mal tourné. J'étais seul à l'hôtel, on était tous assis et j'ai reçu un appel de ma mère. Je lui ai juste dit que Brod avait été blessé par balle. Il essayait de rentrer à la maison à ce moment-là. Et je lui ai juste dit « Attends un peu, tu sais, parce qu'on ne savait pas comment ça allait se terminer. » J'ai reçu cet appel, appris qu'il était parti et me suis effondré. J'ai marché 3 kilomètres, réfléchissant et pleurant. Je demandais juste à Dieu pourquoi. 48 heures, sans dormir. J'étais à l'hôtel tout seul, juste assis là à lui parler. Maintenant, apprendre que son fils était parti a bouleversé Kwon. Finalement, Kwon a assumé ses responsabilités et est allé sur le terrain pour ses coéquipiers, comme son frère l'aurait souhaité. Kwon a mis tout son équipement pour aller jouer pour son fils, même si ses coéquipiers ont clairement remarqué à quel point il traversait une période difficile. Je voyais dans ses yeux à quel point il était anxieux d'être là. Je sais qu'il voulait parler, mais il n'y arrivait pas. Sommes-nous le gardien de notre frère? Oui, monsieur! Nous avons des gens qui sont à terre. Nous avons des capitaines qui sont à terre. Tout ce qu'on a, c'est les uns les autres. Je me suis dit, d'accord, Kwon doit commencer car je sais que tu seras anxieux et voudras le faire pour son frère. Mais peu importe ce qui se passait, Kwon savait que son frère le regardait d'en haut, et il a juré de faire en sorte que ce soit une nuit dont le monde entier se souviendrait. Dès la première possession, Kwon a déjà pu réaliser quelque chose de magique. C'est intercepté dans la zone d'en-but, récupéré par les Buccaneers, et Kwon Alexander la ramène jusqu'à la ligne des 20, puis des 25, puis des 30 yards. Fais-le pour Brod. C'est la première chose qu'elle a criée. Oui, fais-le pour Brod, Kwon. Malheureusement, un drapeau a gâché un moment spécial pour Kwon et sa famille. Mais peu de temps après, Kwon est passé à un autre niveau. Il a réussi une interception cruciale, puis a provoqué un fumble en arrachant le ballon à un joueur. On s'est juste dit, Brod est avec lui aujourd'hui, c'est son ange gardien, Brod. Brod a pris ce ballon de ses mains. Je n'ai rien fait de tout ça. Il a tout fait. C'est lui qui faisait les actions, pas moi. C'est lui qui les faisait. Kwon vivait littéralement le meilleur match de sa vie et a fini par aider son équipe à remporter la victoire. Il était indéniable que l'émotion a poussé Kwon à se surpasser. Et il n'était vraiment pas surprenant qu'il se soit laissé submerger par l'émotion sur le terrain. Dans le vestiaire, honoré avec le ballon du match, Kwon sentait que ce moment le dépassait et pensait que c'est son frère qui méritait vraiment le mérite. Alors, finalement, quand est venu le moment des funérailles, Kwon a fait quelque chose de bouleversant. J'ai pris le maillot du match, mais la bouteille, j'ai intercepté les gants, les crampons, tout ça. Quand les funérailles ont eu lieu, j'ai tout mis dans le cercueil pour lui. Chaque jour, je me réveille pour lui dire que je l'aime. Tout ce que je fais, c'est pour lui. Merde, respect à lui, mec. Un autre moment fort était lié à un joueur de la NFL tué dans un accident de voiture. Passons maintenant à la triste nouvelle venant de la NFL. Le cornerback rookie des Minnesota Vikings, Kyrie Jackson, faisait partie des 3 personnes tuées tôt ce matin dans une collision impliquant plusieurs voitures dans le Maryland. La police signale qu'un conducteur ivre serait responsable de l'accident. Il a toujours eu de grandes ambitions. Nous allons traverser cette épreuve du mieux possible. Comment comptez-vous continuer à faire vivre sa mémoire cette saison? Vous savez, j'ai sa plaque nominative au-dessus de mon casier. Partout où je vais, je pense à lui et à tout ça. Chaque matin avant l'échauffement, je mets ce t-shirt en hommage à lui et son parcours.
J'avais sans doute mis des fleurs dans le casier de Kiri, jeudi ou vendredi, je pense. J'ai couru là-bas, seul à l'intérieur. La première fois, je suis passé devant son casier sans m'arrêter. Je suis sorti en courant, je l'ai vu. Je me suis assis un instant et je lui ai parlé. Ce soir et cette année, tout est pour lui. Il nous manque et reste présent dans nos actions. Le mois dernier, la famille des Minnesota Vikings a tragiquement perdu l'un des nôtres, Kyrie Jackson. Kiri apportait une énergie contagieuse, de la confiance et le désir d'être la meilleure personne possible. Nous accueillons aujourd'hui en tant que capitaine d'honneur pour rendre hommage à Kiri, son frère Colston. Mince, c'est fou. Il a été sélectionné seulement quelques mois avant, donc il n'a même pas eu la chance de réaliser ses rêves. Une autre équipe de la NFL a été bouleversée après la fin de carrière de leur joueur vedette. Tank Dell avait déjà eu une fracture de la jambe qui a interrompu sa saison. Quelques mois après, il a été blessé par balle à la jambe lors d'une fête. C'est effrayant pour moi et ma famille. J'ai un petit frère, ma mère, je savais ce qu'il ressentait alors. C'est une expérience traumatisante. On aurait dit que Tank avait déjà vécu l'enfer et en était revenu juste pour rejouer la saison suivante. Quand il a commencé à dominer au début et que, pour une fois, tout allait bien. Mais une seule action a tout gâché. Il arrête Stroud. Zone de but attrapée dans la lucarne pour Dell pour un touchdown. Dell est au sol après l'action. Il l'a su dès qu'il a attrapé le ballon. Et on dirait que c'est un contact accidentel. Ça va directement dans le genou. Et Stroud est dévasté après l'action. L'inquiétude se lit sur le visage de ses coéquipiers. La civière vient d'être amenée. C'est une grave blessure au genou. Son équipe l'a su aussitôt et a immédiatement appelé à l'aide. Il y a aussi beaucoup d'émotions. Je veux dire, tu sais, tout ce que tu peux faire, c'est vraiment prier. Ce n'est pas facile, tu vois ce que je veux dire, mais ce n'est pas facile de, tu sais, simplement laisser tomber. Tu sais, surtout que c'est mon meilleur ami, tu comprends? Donc c'est pas facile d'aller de l'avant et de continuer à jouer, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Et tu sais, je traversais ça, je suis bouleversé, mais je dois rester fort pour lui. Et je comprends pourquoi CG s'est devenu si émotif. Tank est littéralement son meilleur ami. Mais le moment le plus émouvant d'une fan de la NFL s'est conclu par $40 000 pour elle. Voici Mia, jeune supportrice des 49ers récemment guérie du cancer. Juste après, elle est allée à son premier match de NFL pour montrer sa fierté. Mais même si tout se passait très bien au début, un supporter ivre a tout gâché. La nuit dernière, Mia DiCamilla, 8 ans fan des 49ers et survivante du cancer, a été poussée par un mafieux et est tombée de son siège. Je descendais les escaliers et puis ce supporter des Bills m'a poussée. Il a dit... De toute façon, je vais foncer à travers tous ces fans des Niners. Alors, il arrive et il commence juste à foncer et à pousser les gens pour se frayer un chemin. Il m'a dépassé, c'était Mia. Il l'a alors poussée et elle a glissé dans les escaliers à cause de la neige. Elle a glissé sur une ou deux marches et a fini par se cogner la cage thoracique contre le siège. Après que le monde a appris cette situation, la star de la National Football League, Antonio Brown, a voulu lui offrir des équipements gratuits. Et sa publication n'a pas seulement obtenu 30 millions de vues, elle a tellement sensibilisé que la page GoFundMe de Mia a reçu plus de $40 000 de dons. Franchement, respect à AB. Il a eu un impact positif pour une fois. Ce moment de la National Football League a presque coûté la vie à un joueur avant qu'il ne réalise la plus grande performance de sa carrière. Avec un match de play-off en jeu, Tyler Bass devait juste réussir ce field goal. 44 yards! Bass! Non, il ne le réussit pas. À côté, à droite, les deux mots les plus redoutés. Et à Buffalo, on refait surface. Et après qu'il ait raté ça, non seulement les fans étaient déçus, mais certains ont même menacé de le faire tuer, littéralement. Tyler a alors disparu et désactivé ses réseaux sociaux. Puis, après avoir vécu quelque chose comme ça, la fois suivante où il s'est retrouvé dans une situation similaire sur le terrain, évidemment, la pression était à son comble. Les choses allaient être très intenses émotionnellement. Le vent s'est calmé, tentative de 61 yards pour prendre l'avantage. Il l'a fait! Il l'a fait! Il l'a fait! C'est parti pour Tyler Bass, qui envoie une bombe depuis 61 yards. C'est un record personnel pour le botteur des Bills. Incroyable. Et quelle fin de match! Votre botteur Tyler Bass vous offre la victoire avec un coup de pied de 61 yards. Qu'est-ce qui vous traversait l'esprit quand il est allé tenter ce tir? Beaucoup d'émotions pour lui. Il s'est battu, affronté l'adversité, comme vous l'avez vu. Être présent au moment crucial et réussir pour nous,
Je suis très fier de lui, je l'aime. Tout le vestiaire l'apprécie et lui fait confiance. Je suis heureux de sa réussite. En traversant cette saison, même depuis l'an dernier, avec les hauts et bas, qu'as-tu ressenti en voyant passer ce ballon entre les poteaux? Ça veut tout dire, c'est très émouvant. Je n'ai pas encore vraiment réalisé. J'ai juste beaucoup travaillé, mec. Et je me suis juste concentré sur l'instant présent, sur le fait d'être patient avec tout, mec. Tu sais qu'il y a un rodéo, c'est des bas, mais il faut persévérer et faire de son mieux. C'est très émouvant. Et oui, évidemment, toute l'équipe était émue en le soutenant, parce qu'il est revenu de très loin pour accomplir le plus grand exploit de sa carrière. Parfois, les joueurs s'émeuvent dès le début de leur carrière, quand leurs rêves se concrétisent. Certaines émotions sont apparues lorsque les joueurs ont fait leur premier pas en National Football League lors de la draft. Et tu es en bonne santé? Oui, monsieur. Nous voulons que tu rejoignes les Pittsburgh Steelers, si tu es d'accord. Merci, monsieur. Merci, Jésus. Juju, bienvenue aux Steelers, mon gars. Merci. Les Pittsburgh Steelers sélectionnent Juju Smith-Schuster. La Draft National Football League de 2014, les St. Louis Rams ont sélectionné Michael Sam. Il n'a même pas pu. Il était le 249e choix au total. Allô? Oui, monsieur, merci. Ah, l'opportunité. Je suis prêt. Très bien, merci. Je pars pour Atlanta. Profite de tout, mon pote. Profite de tout ça. Et je ressens tout ça parce que quand j'irai en NFL, je vais sûrement pleurer aussi. Arrête de mentir. Mais assez parlé de moi. Voir les rêves d'autres joueurs se réaliser les a rendus émotifs lorsqu'ils ont été sélectionnés au Pro Bowl pour la première fois. Oh mon Dieu! Tu m'as eu. Félicitations. Oh, merci, coach. Ah, il y a un autre gars. Qui? Jérémy. Oh mon Dieu. Ignore-le. On a presque fini. Laisse-moi juste finir ça. Félicitations, tu es sélectionné pour les équipes spéciales du Pro Bowl. Tu es le titulaire, c'est toi, jeune homme, tout ce que tu as fait, et je sais que ta mère serait fière. Tu as été sélectionné pour le Pro Bowl. Moi. Oh! Oh, tu l'as fait. Je suis vraiment content pour toi, ta famille et ton père. Maintenant, il faut continuer, tu vois? Non, je ne sais même pas quoi dire. Je n'arrive même pas à pleurer. C'est fou, j'en rêve depuis l'enfance. Tu sais, c'est vraiment fou. Je n'y croyais pas. J'ai dû prendre un moment, j'ai craqué. J'ai tant travaillé pour ça. C'est un rêve devenu réalité. Je suis au Pro Bowl. C'est une vraie bénédiction. Mais bon, même accomplir quelque chose comme être sélectionné au Pro Bowl n'a rien changé pour aucun d'entre eux. Aussi ému que Michael Vick, il n'a pu retenir ses larmes en décrochant le travail de ses rêves. Notre coéquipier Michael Vick a fait la une cette semaine en devenant le nouvel entraîneur de Norfolk State. Et nous nous engageons aussi à l'État ici présent. Mike, nous sommes tellement heureuses. 757. Nous sommes très heureuses pour toi et je vois ton émotion. Qu'est-ce qui t'émeut? Avant tout, faire partie de Fox Sports et avoir cette opportunité. Je vous aime tous et cette administration a été incroyable avec moi. Ce n'était pas facile, c'est doux amer, mais quand on a l'opportunité de partir, il faut y aller. Guidé de jeunes hommes et prêt pour une nouvelle aventure. Bon, d'accord. Au moins, les émotions de Vick venaient d'un choix qu'il a fait. Mais un autre joueur de la NFL est devenu émotif lorsqu'une équipe qu'il pensait l'aimer l'a en fait abandonné. Zach Ertz n'a pas seulement été sélectionné par les Eagles, il y a aussi passé toute sa carrière. Adoré par leurs fans, il avait aussi sa fondation pour aider la ville. Il a aidé son équipe de Philadelphie à gagner un Super Bowl. Mais finalement, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il pourrait être échangé. Et Zach était ému pendant des jours. Zach Ertz était visiblement ému en rejoignant le vestiaire. Un échange de Zach Ertz est-il envisageable? Est-ce peut-être son dernier match comme Eagle? Je pense que c'est la meilleure ville où jouer. Cette ville compte beaucoup pour moi, elle compte beaucoup pour ma famille. Je suis reconnaissant envers vous tous au fil des années. Ici, c'est chez moi. Philadelphie, c'est chez moi. Et c'était difficile, simplement d'exprimer ça aux gens. J'aime cet endroit, c'est une belle opportunité d'être ici. J'ai adoré être ici et fait de mon mieux. Vous me reverrez dans la ville. Notre fondation continuera d'agir ici.
Nous voulons avoir un impact ici. J'ai pleuré 30 minutes hier soir dans mon vestiaire. Je me sentais mal car les gosses ne savaient pas, mais je ne pouvais rien y faire. Sans supporters, c'était étrange. C'était amusant de faire ce que je fais là-bas et j'ai eu l'impression d'avoir très bien joué. C'était moi-même et je suis excité d'aller en Arizona. Mais être abandonné par quelqu'un, ça fait mal. Mais être forcé de quitter une ville que tu aimais, c'est quelque chose que je peux comprendre comme étant bien plus déchirant. Mais je n'aurais jamais pensé entendre parler de certains des plus grands joueurs vedettes des Chiefs ayant des moments d'émotion. Contrairement au reste de la vidéo, Patrick Mahomes a presque pleuré simplement car les arbitres n'étaient pas de son côté. Et cela a amené Mahomes à devenir émotif envers eux. C'est la pire décision que j'ai jamais vue de ma vie, putain. Je veux dire, pas seulement pour moi, mais pour le football en général. Enlever la grandeur, surtout pour un gars comme Travis après une telle action. Qui sait si on aurait gagné? Et donc, je veux dire, ils sont humains, mec, ils font des erreurs. Mais, je veux dire, chaque semaine, on parle de quelque chose. Et tout ce que je peux faire, c'est aller sur le terrain et tout donner. Je l'ai fait, et encore une fois, c'est super football match qui vient de se terminer comme ça. C'est juste dur à encaisser. Maintenant, même si Kermit n'arrêtait pas de se plaindre, être un pleurnichard à propos de ce match ne l'a pas rendu détesté. Je n'ai aucun respect pour Travis Kelce, tout comme son moment. L'entraîneur de Kelce l'a sorti pour une action spéciale, le contraignant à regarder depuis la touche. Le remplaçant de Kelce a commis une erreur que Kelce n'aurait jamais faite. Il a raté un blocage causant un fumble des Chiefs. Kelce pensait que tout aurait pu être évité s'il était resté sur le terrain. Il a totalement craqué. Laissez-moi juste sur le terrain. Sur le fumble, il n'était pas là. Noah Gray est entré pour bloquer. Travis Kelce est hors de contrôle. Je pense vraiment que Travis était sous une énorme pression parce qu'elle était là-haut. Cela a finalement terni l'image de la Ligue nationale de football. C'est juste complètement hors de contrôle. Je ne peux pas m'énerver au point de bousculer l'entraîneur et de le déséquilibrer, ce genre de choses. Quand il a trébuché, j'ai pensé « Oh merde ». Soyons honnêtes, lui crier dessus aussi. Oui, je suis passionné. J'aime l'entraîneur Reed, il sait combien j'aime jouer pour lui. Je ne joue que pour Big Red. J'ai une relation spéciale avec lui. Il m'a recadré plusieurs fois et je voulais lui montrer que j'étais vraiment motivé et fiable. C'est tout. Ça est arrivé à un moment où je ne jouais pas très bien et il fallait qu'on se bouge un peu. Les émotions sont montées d'un cran. Parfois, ces émotions me dépassent. Je m'en fiche de ce que les autres disent. J'en ai parlé avec l'entraîneur Reed aujourd'hui et on en a un peu rigolé. Malheureusement, parfois ma passion ressort d'une façon qui ressemble à de la négativité. Mais je suis reconnaissant qu'il sache que c'est uniquement parce que je veux gagner ce truc. Plus que tout. Mais être en colère, c'est tout le contraire des émotions que Chris Jones a ressenties. Et ironiquement, ces larmes lui ont valu d'être ridiculisé par le monde entier. Je ne pensais pas que le fait que Chris pleure pendant l'hymne national posait problème, jusqu'à ce qu'il semble que tout le monde se moquait de lui. Ils l'ont traité d'adulte qui devait grandir, et certains ont même affirmé qu'il avait gardé ses larmes jusqu'à ce que la caméra se tourne vers lui. C'est fou de se moquer de quelqu'un à l'un de ses moments les plus fiers. Mais si je te disais quelque chose, un autre moment émouvant a concerné une légende de la NFL et la perte de son animal. Tom Brady a été le premier lorsque son chien Lua n'était pas seulement un sujet de conversation, mais l'animal de compagnie qui a grandi avec ses enfants et l'accompagnait partout, y compris sur les tournages de publicité. Les fans ont été choqués quand Brady a soudain publié un message émouvant sur Lua. « Pour toujours dans nos cœurs et nous t'aimons, Lua. Repose en paix. » Je savais déjà que Brady avait les larmes aux yeux, mais le moment fort de A.J. Brown est venu après sa tentative de suicide. Nul ne connaissait les épreuves secrètes d'A.J. Salut, je m'appelle A.J. Brown. Je joue pour les Tennessee Titans. J'étais même nerveux, dire ça. Mais il y a un an, à partir d'aujourd'hui, j'ai pensé à mettre fin à mes jours. Je n'avais plus aucun espoir de jour meilleur. Tout allait mal pour moi. Je partage ce message avec vous aujourd'hui car je suis encore là, j'avance, je souris. J'ai beaucoup de raisons d'être reconnaissant. J'encourage chacun à protéger sa santé mentale. Parlez à quelqu'un, libérez-vous de ce que vous avez sur le cœur. Faites des choses qui vous rendent heureux. Vous savez, c'est tellement important. Je ne croyais pas à la dépression avant de la vivre. Maintenant, je sais qu'elle est réelle. Parlez à quelqu'un, exprimez-vous et prenez la dépression au sérieux. Alors, avouer quelque chose d'aussi effrayant comme ça, sans prévenir,
Les fans ont aussitôt montré leur soutien à Agi, certains partageant aussi leurs histoires touchantes. L'un d'eux a dit « Je vais montrer ça à mon fils de 13 ans. Il traverse ce problème. C'est tellement difficile de voir son enfant lutter. Que Dieu te bénisse, Agi. » Un autre fan a ajouté « Puissant, j'ai perdu 2 frères et sœurs par suicide. Demandez de l'aide si vous êtes déprimé ou perdu. » Après avoir vu tout l'amour reçu sur sa vidéo, Agi a eu encore plus de courage pour parler de ses difficultés. Bonjour à tous, je suis certain que vous avez tous vu la vidéo publiée vendredi. C'était une période sombre de ma vie. Personne ne le savait vraiment, mais je l'ai publiée parce que je voulais encourager les autres à chercher de l'aide quand ils ne vont pas bien. Je ne savais pas vraiment, je ne prenais pas en considération ce qu'était réellement la dépression. Je l'ai toujours simplement ignoré. C'est comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi en refoulant mes sentiments et ça a fini par me dépasser, tu vois. Je voulais juste te transmettre un message positif. Je suis encore là, je grandis et j'apprends. Je suis chanceux et reconnaissant. Quelqu'un était là pour moi. Contactez vos proches, demandez-leur comment ils vont et écoutez-les, c'est important. Tout d'abord, merci d'avoir transmis ce message. Ensuite, désolé. C'est d'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à en parler et à vouloir aborder ce sujet? Je suis vraiment désolé. Tout va bien, c'est d'accord. Comme je l'ai dit, c'était un moment sombre. Et c'était il y a 1 an où j'avais pensé, tu sais, à mettre fin à mes jours, tu vois. Et c'était spécial pour moi, ça venait du cœur. Je voulais le partager et aider. Comme je l'ai dit, et je suis là. J'ai tellement de raisons d'être reconnaissant, je suis béni. Je me réveille chaque jour pour jouer à mon jeu préféré et j'ai des proches qui m'aiment vraiment. Et je voulais juste aider quelqu'un. J'espère que je pourrais sauver une vie ou quelque chose comme ça. Agi t'a aidé à traverser ça. C'était Elijah Moore. Il est plus que de la famille. Je l'aime comme un frère. C'est mon frère, une personne très spéciale. Je lui suis reconnaissant chaque jour. Je sais que pour moi, il est facile de sourire. Tout le monde peut, mais certains ont de vrais problèmes dans la vie. Ce qui est privé reste privé. Mais avais-tu l'impression d'être au bord du gouffre? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était lourd à porter. La santé mentale est aussi réelle que la santé physique. Tu prends soin de ton corps quand tu es malade, tout comme quand il se passe quelque chose en toi. Tu dois te libérer de ce que tu as sur le cœur. Tu dois parler à quelqu'un, chercher de l'aide professionnelle si nécessaire. Prends soin de ton cerveau comme de ton corps. Je suis juste content qu'Agi soit toujours avec nous et qu'il puisse en parler, mec. Mais le moment le plus émouvant de cette vidéo revient à une légende qui a failli pleurer pendant près d'1 heure d'affilée. L'annonce du possible départ définitif de Jason Kelce du football a semblé réelle au moment où son équipe allait perdre en play-off. Les caméras l'ont filmé en pleurs sur la touche. On dirait vraiment un homme très ému en ce moment. Tout le monde, y compris lui, savait ce qui allait se passer. Et peu de temps après, il a fait une annonce qui l'a rendu plus ému que pratiquement n'importe quel athlète que j'ai jamais vu. Merci d'être venus, les gars. Voyons combien de temps ça va durer. Mauvais début, voilà. Chaque fois que je sens l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, je repense à ce jour-là. 12 ans, collège Rochesboro, premier jour en équipement. On m'a souvent demandé pourquoi j'ai choisi le football. Pourquoi ce sport m'a-t-il attiré? Je n'ai jamais trouvé de réponse vraiment juste. Pour l'expliquer, demande-toi ce qui t'attire vers ta chanson ou ton livre préféré. C'est ce que ça te fait ressentir, le sérieux de la chose, son intensité. Entrer sur le terrain, c'était quand je me sentais le plus vivant et libre. Je n'oublierai jamais l'appel d'Andy Reid le jour de la draft. Et mon père qui s'est précipité dans la pièce avec des larmes coulant sur son visage alors que le rêve de son fils venait de se réaliser. La télévision venait d'annoncer mon recrutement par les Philadelphia Eagles. 2 ans plus tard, je n'oublierai pas ce même homme. Mon frère a reçu un appel et a été recruté par les Kansas City Chiefs. Les larmes coulèrent sur le visage de mon père et le mien alors que mon frère venait de réaliser son propre... Et tout cela nous amène ici aujourd'hui où j'annonce que je prends ma retraite. De la National Football League après 13 saisons avec les Philadelphia Eagles. Il a fallu beaucoup de travail acharné et de détermination pour en arriver là. J'ai toujours été l'outsider dans ma carrière et je le pense vraiment.
j'aurais voulu le rester. Peu de choses m'ont donné plus de joie que de prouver à quelqu'un qu'il avait tort. Ma mère disait aux gens, et elle le dit encore aujourd'hui, si vous voulez que Jason fasse quelque chose, il suffit de lui dire qu'il ne peut pas le faire. Et c'était vrai à plus d'un titre, même si je n'aime pas l'admettre. J'adore les sceptiques. Ils alimentaient un feu en moi. Je pense que ça vient de mon éducation où mes parents me disaient « Jason, tu peux être tout ce que tu veux dans ce monde. Tu le veux tant que tu t'en donnes les moyens et que tu travailles dur pour y arriver. » À chaque fois que je faisais face aux doutes dans ma carrière, que ce soit des fans, des entraîneurs ou de mes coéquipiers, le rêve américain brûlait au plus profond de mes os, ce qui m'amène à ma dernière citation de Jeff Stoutland. « Les chiens affamés courent plus vite. » Merci Philadelphie. Merci de m'avoir permis de représenter cette ville et de m'avoir accueilli chez vous chaque dimanche.